Est-ce que tu savais que quand tu venais au monde, tu récupérais des sacs à dos qui t'appartenaient pas? Non? Bah ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi, alors like, abonne-toi et je t'explique de suite. Tu viens de naître, t'es tout nu, t'es tout frais, tu découvres le monde et la première chose qu'on fait, c'est te refiler des sacs à dos. Alors des sacs à dos qui t'appartiennent déjà, sauf un, et c'est de celui-là dont on va parler, c'est le transgénérationnel. Alors concrètement, c'est quoi le transgénérationnel? Bah, c'est un mot scientifique pour parler simplement de karma. Le karma de tes ancêtres. Tout ce qui a été dit ou fait de mal dans ta lignée, tout simplement, qui a créé une espèce de tâche. Alors la lignée, en fait, faut voir ça comme une énergie, c'est une énergie collective. Ok. On a tous notre rôle à jouer dans cette énergie. Et c'est pas parce que toi tu fais le travail de libération que tes enfants n'auront pas à le faire. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. On a tous notre pierre à mettre à l'édifice. Et par moment, le étranger ne t'impacte pas toi, mais il va sauter une génération, etc. Ou que les premiers-nés, que les hommes, que les femmes, enfin bref, peu importe, ça agit de manière différente. Mais du coup, comment ça agit? Eh ben, c'est très simple, c'est comme n'importe quel karma, ça crée des schémas répétitifs. Un karma, de manière générale, crée un schéma répétitif. Alors quand c'est dans cette vie, eh ben, ça va créer des schémas qui vont se répéter tout le temps dans ta vie. Quand c'est du transgénérationnel, ça va créer des schémas qui vont se répéter de génération en génération. Imaginons un truc simple, papy battait mamie, papa battait maman, et moi, soit je rencontre des hommes violents ou des femmes violentes, soit je suis violent. Ça peut être un schéma répétitif. Il y a des bonnes choses aussi qui peuvent être transmises en transgé, hein, mais quand c'est des bonnes choses, on n'appelle pas un thérapeute. Une chose importante à retenir aussi, ça veut dire que vos actes et vos pensées dans cette vie impactent vos futurs descendants. Par exemple, si tu n'as pas liké la vidéo, si tu l'as pas partagée, il est possible que ça les impacte. Je sais pas encore comment, mais il est possible que ça les impacte. Du coup, comment on s'en libère? Alors, c'est assez simple, mais il y a quand même des règles à respecter. C'est pas toujours le moment. Déjà, il va falloir vérifier si cette énergie de lignée est bien active et si elle traverse bien l'ensemble de ta lignée. Parce qu'il y a des fois où elle est coupée. Pourquoi? Bah parce qu'on a tendance à vouloir couper les liens toxiques aujourd'hui. Alors, couper les liens toxiques avec des inconnus, c'est pas dramatique, mais quand c'est la famille, tu peux parfois couper le lien qui te relie à tes ancêtres. Et là, ça devient compliqué. Donc, il faut d'abord relancer ce lien. Et ensuite, c'est pas vraiment toi qui fais la libération, c'est tes ancêtres. C'est à eux de travailler dans le subtil, mais pour ça, il faut aller demander l'autorisation à ton maître de karma. Il faut aller aussi voir tes ancêtres dans l'invisible. Alors si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu sens un schéma qui se répète tout le temps et tu as du mal à t'en sortir, n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, si tu as déjà identifié un schéma qui se répète de génération en génération, n'hésite pas à le dire en commentaire. En attendant, je te dis à bientôt. Ciao ciao.